j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Aujourd'hui, je vous jase de ma crinière. Donc, je vais vous parler de l'entretien, mais je vais aussi vous emmener là, chez la coiffeuse avec moi. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à mon blond, comment je l'entretiens et tout. Donc aujourd'hui, je réponds à ces questions-là avec vous, avec ma coiffeuse, mais aussi là, je vais vous parler des produits que j'utilise par la suite après avoir été chez la coiffeuse. Premièrement, c'est un petit peu drôle parce que je vous fais une vidéo de cheveux, mais en ce moment, mes cheveux ont été attaqués par toute la neige à l'extérieur, donc là, ils ressemblent à n'importe quoi. J'ai essayé de les friser avec un fer plat, mais j'ai pas beaucoup de talent. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça l'a donné. Rien pantoute. Fait que, bon, c'était le seul temps que j'avais cette semaine pour vous filmer cette vidéo-là. Fait que c'est un peu drôle que je vous parle de mes cheveux, mais que en ce moment, ma crinière est vraiment pas à son meilleur. Mais bon, vous me suivez dans mes autres vidéos, fait que vous savez à quoi ils ressemblent pas mal mes cheveux. Donc voilà, on va épargner ça tout le long de cette vidéo-là. Et là, j'ai pris 2 cafés, là. Fait que ça se peut que je déparle un petit peu. Vous entendez un petit peu de bruit, mais bon, hein. C'est typique pour moi, une petite vidéo à bonne franquette. Je vais commencer par vous laisser aller voir les petits clips que j'ai tournés en étant chez la coiffeuse. Donc ma coiffeuse se situe sur la rue Wellington à Sherbrooke, c'est l'Audace Beauté et ma coiffeuse s'appelle Josiane. Je vais toutes vous mettre les liens en barre d'infos parce que je capote sur le salon mais aussi sur ma coiffeuse. Je suis aucunement payée pour vous dire ça. J'ai découvert en fait ma coiffeuse grâce à mon amie parce que c'est sa sœur et elle sort de son cours de coiffure là, depuis quand même un petit moment. Puis j'ai vraiment adoré dès ma première expérience. Donc voilà, si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, vous cherchez une coiffeuse, je vous la recommande à 210%. Et aussi pour l'expérience là en salon, les autres filles aussi sont super fines. Donc voilà, si vous hésitez. Vous pouvez toujours m'écrire aussi là, si vous avez des questions. Puis si jamais c'est des questions que je suis pas capable de répondre, je vais pouvoir vous transférer directement à elle. Comme je vous dis, tous les liens sont en barre d'infos. Et là, à l'instant, je vous laisse aller voir là, les petits clips que j'ai tournés chez la coiffeuse et aussi dans le fond ce que je demande, les traitements qu'elle met dans mes cheveux et tout. Vous allez tout avoir la précision à ce moment-là. Puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour vous parler de l'entretien ensuite que je fais à la maison pour avoir ces cheveux-là qui en ce moment ne sont pas à leur meilleur, mais vous comprenez. C'est vrai qu'on a une drôle de face. De même, on est du on est quand même. Dans le fond, là, il y a la poudre développeur, l'oxydant, puis j'ai ajouté la flex pour aller traiter ton cheveu en même temps. On va voir à quel point il y en a beaucoup. C'est incroyable. Ouais. Je vais faire un shampoing Olaplex pour poursuivre. Ouais, c'est vraiment beau. Là, Il n'y a pas de gloss dessus, là. Ouais, c'est juste décoloré. Ouais. C'est drôle de voir ma face en gros plan. Ça, c'est un shampoing. Ça, c'est le shampoing Olaplex. Fait que tu utilises dans ton le traitement Olaplex dans la couleur. Ouais, c'est ça, dans le déco. Puis au lavabo, il y a d'autres formes à faire. OK. Comme le shampoing, après ça, tu vas avoir le traitant. Puis le conditionneur. Okay. Fait que moi, je vais te faire 2 mousses. On a travaillé avec Olaplex, comme je t'ai parlé tantôt. Je vais aller travailler aussi avec la gamme Extreme. Ça va vraiment réparer ton cheveu. Ça, c'est celui que j'utilise là en ce moment. Ça, c'est celui que tu utilises à la maison. Je vais te faire ton masque mauve que je te parlais. Okay, oui. Fait que je te ferai pas de shampoing mauve, mais je vais te faire un masque mauve qui va traiter ton cheveu. Je vais aller préparer là. Okay. Ça rend la couleur comme plus uniforme. Dans le fond, quand on vient décolorer le cheveu, on enlève tous les pigments. Fait que le cheveu, il se retrouve avec sans pigments, blanc. C'est pour ça qu'il y a une couleur de décoloration. Là, ça peut être jaune, là, tantôt que c'est jaune. Puis là, on va fixer des couleurs dessus. Mais ça, c'est du semi-permanent. Fait que vu qu'on a décoloré, c'est pour ça qu'il y a des mèches qu'on considère, si tu veux qu'ils soient plus belles, de venir faire un gloss, mettons, au mois, genre au 5 à 6 semaines. Ouais, pour comme rétablir la couleur. Exactement. Sinon, c'est là que ça a tendance à retrouver son pigment qui est jaune, orangé, dépendamment du niveau que tu pars au début. Ça rend les cheveux vraiment beaux.
Il est rendu 4h30 et je sors de mon rendez-vous. Vous pouvez voir à quel point j'ai énormément de volume. Je vais tout vous montrer les produits que j'ai achetés puis vous montrer mes cheveux demain parce que là je vais vous le dire avec l'éclairage ici puis il fait noir comme je vous dis noir comme la nuit dehors vu qu'on a changé d'heure cette semaine. Donc demain je vais m'asseoir puis je vais vous jaser ça un petit peu là, de mes cheveux, de ma coiffeuse et tout. Donc voilà, mais vous pouvez voir dans ma face que j'adore le résultat, ça fait vraiment du bien. Donc je vais tout vous montrer ça demain, mais je voulais juste vous dire, montrer le résultat sur le fly là tout de suite après. Fait que voilà, que du volume ici, puis beaucoup plus blond, puis aussi ma racine. On se retrouve pour vous parler de mes petits produits. Donc, rendu à la maison, j'utilise, moi je suis quelqu'un qui se lave les cheveux premièrement 2 fois par semaine. Des fois, j'essaie que ça soit 1 fois par semaine, parce que c'est vraiment pas si bon de se laver les cheveux, mais comme je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, j'aime ça me laver bien souvent. J'essaie 2 fois par semaine, c'est pas mal le meilleur des mondes que j'ai trouvé et j'ai les cheveux quand même assez qui salissent assez facilement, donc j'ai comme pas le choix de le faire 2 fois par semaine. Donc j'utilise dans le fond ce shampoing là, puis ce shampoing là a sauvé ma vie. Là j'ai les deux en ce moment parce que hier je les ai rachetés dans un petit kit. Attendez un petit peu, la boîte est derrière moi. C'est les kits de Noël, donc si jamais ça vous tente. C'est un kit de Noël qui était au prix de 28$, 27,35$ pour le shampoing, le revitalisant. Vous en avez pour une éternité parce que ça en prend vraiment pas beaucoup. Et je vous dis, moi j'étais une fille qui utilisait des produits de pharmacie et ça a changé ma vie quand j'ai commencé à utiliser ces produits-là. Oui, ils sont un petit peu plus chers, mais en même temps, c'est pas non plus 100$ le shampoing, là. Donc ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Je vous dis, essayez juste une bouteille, puis peu importe le type de cheveux que vous avez, c'est vraiment des shampoings. J'avais les shampoings roses, puis revitalisants aussi roses quand j'avais les cheveux bruns et c'était incroyable aussi. Là en ce moment ça va faire 4 mois à peu près depuis que je suis redevenue blonde que j'utilise celle-là ici qui est le Extrême. Donc vous pouvez voir ici, donc il y a des protéines et tout, ça répare vraiment bien les cheveux. Et j'ai aussi le revitalisant qui vont avec, donc c'est de la marque Redken. Et pour vrai, j'ai jamais eu les cheveux autant doux et en santé de toute ma vie. Puis même ma coiffeuse hier me le disait là, à quel point mes cheveux sont vraiment en santé. Puis tout est dû à ces produits-là. La preuve, ok, pour vous donner un bon argument pour aller l'essayer, c'est que quand je sors de la douche puis j'ai utilisé shampoing revitalisant, je vous jure, j'ai même pas besoin de démêlant puis j'ai beaucoup de mèches là. Et je passe ma brosse là puis il y a à peine de nœuds, c'est incroyable, mais en même temps ça laisse le fond de tête vraiment propre. Alors voilà, je vais pas passer non plus 10 ans à vous les présenter. Si vous êtes convaincus, courez l'acheter. Je sais qu'il l'a aussi aux Jean Coutu. De café, hein, ça frappe. Mais aussi là, dans les salons, là, vous allez pouvoir les retrouver quand même assez facilement ou sur internet. Et ma coiffeuse aussi m'a dit que je peux aller remplir avec ma bouteille. Donc j'ai trouvé ça vraiment le fun là, comme principe. Je crois que c'est aux alentours de 12$ pour aller remplir la bouteille. Puis t'en as pour une éternité, là, juste un 300ml, ça me dure longtemps. Je crois que ça va faire 2 mois que j'avais mon autre bouteille puis je viens juste de la terminer. Donc voilà, je trouve que c'est quand même raisonnable 12$ pour un shampoing. C'est la même quantité pas mal que ce que tu achètes en pharmacie. Hier, elle m'a proposé aussi un autre shampoing qui est le Antidote Pro parce que je suis quelqu'un qui a le fond de tête très sèche, des fois même ça me pique. Et hier, elle m'a confirmé que j'avais des petites plaques rouges, là, dans le fond c'est de l'eczéma que je fais là, dû au changement de saison. Et aussi au stress, hein, tout comme ma peau, ça a l'air que ça se reproduit aussi dans mon cuir chevelu, tout ça. Alors, elle m'a conseillé d'utiliser ce traitement-là là, juste au moment où est-ce que ça me gratte et que je sens que mon cuir chevelu est sec, donc vraiment plus en traitement qu'en shampoing régulier. C'était aux alentours, je crois, de 10 ou 11$. Puis ça en prend pas vraiment beaucoup, puis j'ai vu vraiment là, que ça va déloger, là, non seulement, oui c'est hydratant pour le cuir chevelu, mais ça va garder quand même les cheveux là, assez propres, parce que moi c'est toujours ça que je t'inquiète, là, vu que j'ai les cheveux qui deviennent sales assez rapidement, mais c'est vraiment là, ça va tout aller déloger les résidus, puis tu sais la neige, la pluie, les shampoings secs et tout, mais ça va aller comme déloger tout ça, mais en même temps ça va l'hydrater. Donc si jamais là, vous avez le même problème que moi, je vous en donnerai des nouvelles dans mes vlogs. Parlant de shampoing sec, pas toujours bon d'utiliser du shampoing sec, mais bon, on va se le dire, on s'en passe pas vraiment. Moi j'utilise 1 fois à peu près par semaine ou 2 maximum, mais j'ai trouvé l'amour de ma vie au niveau des shampoings secs. Je vous le dis, ce shampoing vaut le détour. Je sais que c'est pas aussi, c'est un petit peu plus dispendieux que le shampoing Baptiste, mais ça vaut vraiment la peine. Donc c'est celui de chez Chlorane, shampoing sec au lait d'avoine. Donc comme ça le dit, il est quand même plus hydratant que les autres et la senteur et le feeling est incroyable. C'est
vraiment toute autre chose comparé au shampoing de Baptiste. Je trouve qu'il sent vraiment moins fort, fait beaucoup moins désagréable et il y a comme pas, justement, moi quand je mettais le Baptiste, ça me piquait souvent ou je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon cuir chevelu, mais celle-là il est vraiment très très subtil. Sinon, j'utilise aussi là toujours une petite huile et évidemment là, j'ai pas tous mes produits là avec moi parce qu'il y en a à Granby. D'ailleurs, je vais vous mettre l'image de mon shampoing bleu que j'utilise aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise aux 2 ou 3 lavages, celle-là, mais je veux dire, j'ai pas vraiment essayé d'autres shampoings bleus, fait que je peux pas vraiment vous le conseiller à 200%, mais à date, je l'aime vraiment beaucoup puis je vois qu'il y a une bonne différence sur mes cheveux. Je parlais avant tout ça de la petite huile. Je mets aussi, ça je mets ça après m'avoir aplati ou frisé les cheveux, mais je mets aussi un protecteur avant et tout, mais j'ai pas tout ça là, avec moi. Puis je vous dirais que ça, je prends un peu là, ce que je trouve en rabais ou ce que je me fais conseiller, mais j'ai rien de comme coup de cœur à vous présenter à ce niveau-là. Là. J'utilise ce que j'ai à la maison. Mais cette huile-là, je l'aime vraiment beaucoup, puis je trouve qu'elle jaunit un petit peu moins les cheveux que les autres. Quoique quand je vais l'avoir fini, je vais sûrement essayer là, une huile pour les blondes parce que ça jaunit quand même un peu. C'est celui-là ici que je vais vous montrer au lieu de vous le prononcer tout croche. Dernière chose que je voulais vous parler, c'est un shampoing en barre. C'est celui de chez Maison Lavande, fleur blanche et lavande. Là, il est comme pas super chic parce que je l'utilise. Mais si jamais vous cherchez un shampoing en barre, je l'aime vraiment beaucoup. De tous ceux que j'ai essayé, je trouve qu'il est quand même assez hydratant. Par contre, moi avec mes cheveux blonds, là, je peux pas l'utiliser comme là je viens d'avoir des mèches. Il faut que j'attende un bon 1 mois d'utiliser mon shampoing vraiment hydratant pour pouvoir utiliser ça parce que veux pas un shampoing en barre, c'est quand même plus asséchant. Mais si jamais vous cherchez un shampoing en barre, que vous avez pas les cheveux teints ou quoi que ce soit, je connais beaucoup d'amis qui ont les cheveux pas tendus ou peu tendus et ils trippent vraiment beaucoup. Il y a comme un peu shampoing revitalisant, il sent incroyablement bon, il mousse comme jamais. Vraiment, j'ai vraiment apprécié l'expérience avec ce shampoing-là. Je vais terminer avec mes 2 outils indispensables. Premièrement, ma brosse. Et dernièrement, je l'avais perdue. Je devais en utiliser un autre. Puis je me suis rappelé à quel point cette brosse vous vaut la vie. Si vous avez les cheveux blonds là, ou les cheveux qui mêlent vraiment facilement, c'est incroyable comment ça démêle bien, puis ça tire zéro pour de vrai. Là, je l'ai pris au Winners, puis si vous la trouvez, achetez-la. Comme vraiment, là, posez-vous pas de questions. C'est vraiment la meilleure brosse de tous les brosses que j'ai essayé au monde entier. Oui, c'est à ce point-là. Donc c'est la wet brush, là, peu importe, elle a plein de couleurs. J'en ai une chez nous qui est rose, j'en ai une bleue. Dernier petit outil que j'ai à vous présenter, c'est mon fameux élastique que vous voyez pas mal tout le temps dans mes vidéos, mais aussi dans mes photos que j'oublie d'enlever des fois. C'est le fameux élastique que tout le monde disait que ça allait pas faire de marque. Ça, c'est faux. Je vais vous le dire, ça fait quand même des marques. Et des fois, tout dépendamment de comment tu le places, ça en fait même plus. Par contre, moi je suis quelqu'un, et j'ai appris ça aussi hier, j'ai un épaisseur de cheveux, j'ai tellement d'épais de cheveux, là, je vous le dis, tout le monde, l'épaisseur est incroyable. Par contre, tous mes cheveux sont quand même assez fins. Donc ça fait que quand je fais une couette, il y a comme rien qui tient vraiment bien, puis ça me donne mal à la tête, là, après 15 minutes, je suis plus capable de tolérer ma couette ou ma toque. Donc c'est ça pourquoi j'ai souvent les cheveux lousses ou une couette basse, parce que sinon j'ai un mal de tête incroyable, mais ceci a sauvé ma vie. Pour vrai, ça l'a vraiment aidé là, au niveau du mal de tête, donc non, ça aide pas au niveau des marques, mais je crois que assez souvent ça n'en fait pas plus qu'un élastique, mais ça m'aide vraiment à pas avoir mal à la tête. C'est pas mal ce qui conclut, je crois, ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, c'est pas la meilleure journée pour mes cheveux, mais j'espère que ça a répondu à vos questions. Si jamais vous avez plusieurs autres questions ou des questions vraiment de précision, je pourrais faire une FAQ avec ma coiffeuse, elle est ouverte à l'idée, donc vous pouvez me poser des questions, puis quand je vais en avoir là, une bonne quantité, ben je vais pouvoir la recevoir ici ou aller au salon pour répondre à toutes vos questions là, au niveau plus précis, parce qu'elle est incroyable pour vous expliquer, comme par exemple elle m'expliquait vraiment là, ce que ça fait exactement, le shampoing que j'utilise et tout, puis comme c'était vraiment clair, mais moi je suis vraiment pas talentueuse pour tout expliquer ça. Donc si vous voulez des questions de précision, soit que vous pouvez y écrire, m'écrire, ou justement on va faire une FAQ. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo là, puis comme d'habitude nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bye!